Bonjour, donc je suis Audrey Colna, chargée de mission correspondante de l'ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, en Île-de-France. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme est un groupement interministériel qui a pour mission vraiment de faire en sorte que la question de l'illettrisme soit toujours une question centrale dans les politiques publiques, qu'on ne l'oublie pas, les personnes en situation d'illettrisme, et puis bien sûr accompagner les acteurs, quel que soit leur échelon, à la prise en compte de ce phénomène partout en France. En fait, les trois missions principales de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, c'est la mesure de l'illettrisme. Donc on est en train de mener actuellement une enquête en lien avec l'INSEE pour connaître les nouveaux chiffres de l'illettrisme en France. Ensuite, on coordonne les acteurs de terrain en leur permettant de travailler en réseau. Et enfin, on apporte des outils qui permettent de mieux prendre en charge les questions d'illettrisme et d'électronisme sur les territoires. Alors l'illettrisme en fait désigne la situation de personnes qui ont été scolarisées en français, mais qui pour autant ne sont pas autonomes en lecture, écriture, calcul, et aujourd'hui on considère également que le numérique fait partie des compétences de base pour être autonome dans la vie quotidienne et la vie professionnelle. Alors aujourd'hui, en Île-de-France, on a 322 000 personnes qui sont en situation d'illettrisme, avec des territoires plus touchés que d'autres, puisque la Seine-Saint-Denis notamment est le département francilien le plus touché par la problématique. On le sait notamment grâce aux chiffres qui sont établis chaque année lors des journées défense et citoyenneté. Et donc on sait que la jeunesse sécano-dionysienne est particulièrement touchée par ces enjeux-là. Alors l'illettrisme et l'électronisme, ce sont deux thématiques bien différentes et qui souvent se rejoignent, parce qu'en réalité, quand on est en difficulté avec le numérique, c'est souvent parce qu'on maîtrise pas suffisamment bien la langue, notamment la compréhension écrite et orale, ce qui met un frein à accéder à toutes les ressources en ligne et notamment sur Internet. Donc une personne qui n'est pas autonome en lecture, écriture et calcul n'est pas autonome sur ses recherches en ligne, tous les outils numériques en règle générale. C'est pour ça que ces deux thématiques se rejoignent, même si on n'a pas forcément les mêmes façons d'accompagner les publics selon leurs difficultés. Il faut se le dire clairement, aujourd'hui, on ne peut pas apprendre à lire, à écrire, à compter indépendamment du numérique, puisque le numérique est partout dans nos vies. Donc, servons-nous du numérique pour vraiment faire un enjeu pédagogique et que ce soit un bonheur d'apprendre par ces outils-là. Les acteurs de terrain, bien sûr, sont très importants dans la lutte contre l'illettrisme, mais aussi contre la prévention quand on parle de la jeunesse, au sens où ce sont souvent ces acteurs qui accompagnent les personnes vers l'autonomie. Donc c'est central leur action, et c'est pour ça qu'il est important aussi de parler des dispositifs et des financements qui sont vraiment centraux dans l'accompagnement vers l'autonomie et la lutte contre l'illettrisme. Je remercie le pôle pour son accueil aujourd'hui, pour toutes les questions qu'on a pu se poser ensemble. J'ai vu qu'il y avait un vrai dynamisme et vraiment un enjeu à prendre en compte les situations d'illettrisme et d'électronisme sur le territoire. Et je pense que on va bien travailler ensemble sur ces sujets-là, de telle sorte que les personnes en difficulté soient prises en charge, accompagnées et puissent voir l'avenir de façon plus belle. Je vais parler plutôt d'insertion en ce qui concerne la question de l'illettrisme, puisqu'on a affaire à des personnes qui parlent déjà le français, qui ont souvent grandi dans notre pays ou dans un pays francophone. L'insertion professionnelle est un enjeu majeur, oui, pour les personnes en situation d'illettrisme.
Que l'inclusion puisse être faite de bonne façon, il faut un bon accompagnement. Les deux. Pas une préférence personnellement pour le cinéma, mais je n'ai rien contre Netflix.